Bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour un petit tuto boîte. Nous allons faire une boîte pour les petits cookies. Voilà, donc qui va se présenter comme ceci. Bien sûr, ceci est mon prototype, donc il n'est pas décoré. Voilà, et nous allons partir là-dessus. Donc, pour ceci, vous allez avoir besoin d'une feuille qui fait 18 par 25. Et là, nous allons marquer des plis. Donc, vous allez avoir besoin de votre plioir et de votre planche de rainurage. Ou votre massicot. Hein, si vous n'avez pas de planche. Moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas grave. Et on va commencer par marquer les plis. Donc, sur le côté qui fait 25 cm, on fait un premier pli à 3 cm. À 6 cm, à 11, « 14, 19, 22. Ensuite, sur le côté qui fait 18 cm, vous allez faire un pli à 3 cm et à 15 cm. Hop, voilà. Pardon. Ensuite, vous allez, donc ça se présente comme ceci, ce sont les mesures identiques aux opposés bien sûr. Donc vous allez enlever les 6 cm ici, là, donc les deux petits carrés qui sont ici, et les deux petits carrés là. Donc hop, c'est parti. On enlève ceci. Et ceci. Pour l'instant, rien de compliqué. Hein. Ensuite, vous allez découper ici. Donc du bord jusqu'au premier pli. Et là, du bord jusqu'au premier pli. Pareil en face. Du bord jusqu'au premier pli. Du bord jusqu'au premier pli. Ensuite, donc vous avez les deux petits carrés. Cette fois-ci, vous allez venir couper dans ce sens-là pour former les languettes qui remontent pour fermer la boîte. Donc ça va être ceci. Donc là, on obtient ça et ça. Donc là, vous pouvez ensuite faire, donc sur la première languette ici, vous avez donc le premier trait de pliage. Sur ce premier pli, vous allez faire un repère à 2 cm du bord et à 2 cm du bord. Donc, comme la bandelette fait 12 cm, c'est facile. 2, 2, et au milieu, vous avez 10. D'accord? Vous faites la même chose de l'autre côté.
D'accord? Ensuite, vous allez venir faire une petite décoration sur ces parties-là. Donc ici et ici. Vous mettez votre décoration entre les deux repères que vous venez de faire. Donc par exemple, là, je vais placer la petite fleur, là, comme ceci, sur les repères, en essayant de bien centrer quand même. Voilà, comme ceci. Et de faire le dessin. D'accord? Si je me suis pas trompée, ça devrait être bon. Non, je crois que... Attendez. Hop, hop, hop. Alors, hop, je vais effacer et recommencer. Parce que... il faut venir sur le bord ici aussi. Donc, hop, on monte bien la fleur jusqu'en haut. Voilà. Voilà. Et là, on trace. Excusez-moi si je passe par-dessus. Voilà. Hop, hop et hop. Et là, vous allez venir faire un arrondi. Comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, pour faire la même chose de l'autre côté, et avoir le même schéma, on vient découper, hop, ce premier côté. Voilà. Comme ceci. Vous allez venir vous mettre comme ceci et avec votre crayon, hop, vous faites le même schéma et vous découpez. C'est beaucoup plus simple, comme ça fait un dessin plus net. Voilà. Voilà. Ensuite, vous venez découper du bord à peu près jusqu'à 1 cm de là. Vous faites 1 cm de coupe et là également. Pareil en face, 1 cm de coupe. Hop. Hop. Oui, je fais à vue de nez. Hop. Ensuite, là, on va faire une partie biseautée. Donc, vous allez partir de l'angle ici vers le morceau que vous avez coupé là, de 1 cm. Hop, jusque là. Donc, c'est parti. Si j'arrive, voilà. Hop là. Là. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Là. Hop. Vous marquez... non, pas maintenant, pardon. Ici, vous allez... Sur les deux languettes qui vont servir à fermer. Déjà, vous pouvez enlever un demi-centimètre de chaque côté, parce que c'est un peu long. Donc,
un demi, un demi, pour que ce soit un peu plus joli. Oh, mais... Voilà. Vous pouvez arrondir les angles. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et nous allons faire des petites fentes pour que les rabats puissent venir s'insérer dedans. Donc à 1,5 cm du bord et à la moitié, donc 1,5 cm, je fais un trait. 1,5 cm, je pense que j'y suis. Oui, pratiquement, c'est bon. Voilà. Voilà. Hop, avec la lame, on coupe. Hop là, voilà. Je vais chercher. Je fais à peu près 1 cm d'ouverture. Voilà. Et maintenant, on peut marquer les plis. Voilà. On peut venir fermer notre boîte maintenant. Oups, à l'aide des petites encoches. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors, prenez du papier très costaud quand même hein, pour faire ça parce que à force, les petites tiges qu'il y a ici, là, elles s'abîment. Et voilà notre boîte. Tout simplement. Là, je vais ouvrir un peu plus parce que ça fait une petite boucle. C'est pas très esthétique. Donc, je vais ouvrir davantage. Que ce soit mieux. Hop. Voilà, pareil de ce côté-là. Voilà, vous adaptez en fonction de votre projet. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. Oups. Alors oui, bien sûr, il faut coller hein, les languettes. Hein. Et voilà la petite boîte à biscuits. Bien sûr, ici, on fait un trou, hop là, avec une perfo. Ça fait plus joli. On vient y glisser un ruban ou un morceau de bolduc ou voilà, pour faire un joli nœud. On décore bien entendu la boîte. Et votre projet est terminé. Voilà.
Bon, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye!